Journal de 7h sur Europe 1 présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Il a hésité des mois, il a consulté beaucoup, il a tranché. Enfin, Emmanuel Macron dessine dans une interview les contours de son projet de loi sur la fin de vie. Présentation en Conseil des ministres le mois prochain. Le chef de l'État, il défend une aide à mourir et cette fois, Jacques Serret, il est bien décidé à aller jusqu'au bout. Emmanuel Macron n'a plus de doute. Ma main ne tremble pas, explique-t-il. Mais si son projet sociétal est clair, les mots employés entretiennent le flou. Le texte présidentiel ne fera référence ni à l'euthanasie, ni au suicide assisté. Le terme retenu est l'aide à mourir parce qu'il est simple et humain, estime le chef de l'État. Cet accompagnement sera réservé aux personnes majeures, capables d'un discernement plein et entier. Autre condition, avoir une maladie incurable et un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme, et des souffrances physiques ou psychologiques que l'on ne peut pas soulager. Après la demande du patient, il reviendra à une équipe médicale de se prononcer. Et alors que le gouvernement réfléchit ces derniers jours à remettre en cause la prise en charge des affections longue durée pour faire des économies, Emmanuel Macron certifie que cette procédure fin de vie sera remboursée par l'assurance maladie. C'est une loi de fraternité, affirme-t-il. Une fraternité jusqu'ici ignorée pour l'aide à vivre, avec 21 départements toujours dépourvus d'unités de soins palliatifs. Jacques Serret pour Europe 1 et réaction ce matin de Monseigneur de Moulins-Beaufort. Le président de la Conférence des évêques de France dénonce un texte qui ne conduit pas notre pays vers plus de vie, mais vers la mort comme solution de vie. Fin de citation. C'est une première depuis sa création en 2020. La cérémonie d'hommage aux victimes des attentats terroristes ne se tiendra pas à Paris aujourd'hui, mais à Arras, là où le professeur Dominique Bernard était assassiné il y a 5 mois. Hommage présidé pas dans le Pas-de-Calais par Gabriel Attal ce matin, le Premier ministre, ensuite au chevet des villes du département touchées récemment par les crues et pour faire un point sur l'avancée des travaux d'urgence. Des crues meurtrières hier dans le département du Gard. 3 corps sans vie retrouvés pour le moment. Les recherches reprennent à 9h ce matin pour 4 personnes toujours introuvables. Parmi elles, 2 enfants, 4 et 13 ans, ainsi que leur père emportés par les eaux sous les yeux de leur mère. Ils ont tenté de traverser en voiture un pont submersible à Dions, où vous vous trouvez pour Europe 1. Charles L'Huillier, bonjour. Bonjour Victor, bonjour à tous. Et les habitants de cette commune toujours très inquiets et sous le choc ce matin. Oui, l'émotion très grande dans ce petit village de 600 habitants. Hier après-midi, c'est ici que le véhicule de cette famille a été retrouvé. Il a été localisé à proximité du pont depuis lequel on a perdu sa trace samedi soir. C'est la baisse du niveau des eaux qui a permis aux secours d'apercevoir la voiture sans personne à l'intérieur. Les recherches vont reprendre dès le début de la matinée, vous le disiez, des moyens aériens, également des plongeurs qui seront mobilisés, même si pour ces derniers, la tâche sera très compliquée, explique Philippe. Il est pêcheur et connaît bien les eaux glaciales du Gardon, cette petite rivière qui draine le village. Vous savez pas le niveau de l'eau, le courant qui est très actif, qui entraîne, donc c'est très dangereux. Là, elle est gelée l'eau, hein. Elle est gelée, parce que toute cette eau, ça vient des montagnes, donc risque d'hypothermie. Voilà, c'est dans ces conditions très compliquées que les recherches vont reprendre ce matin avec malheureusement peu d'espoir de retrouver les membres de cette famille vivants. Charles L'Huillier pour Europe 1 en direct de Dions dans le Gard. Prudence aussi sur la façade atlantique. Les grandes marées de la décennie sont en cours. Coefficient 110 sur 120 enregistré sur ce dimanche. Ça ira jusqu'à 116 demain. La France se tient prête à l'extradition de l'un de ses plus grands chefs de gang. Félix Benguigui, l'homme à la tête du clan de narcotrafiquants marseillais Yoda, arrêté après des mois de cavale à Casablanca au Maroc ce vendredi. 49 morts l'an dernier dans la cité phocéenne à cause de sa guerre avec l'organisation mafieuse rivale, la DZ Mafia. Un détenu de poids qui doit bientôt rejoindre l'Hexagone, Guillaume Dominguez. Oui, une procédure qui prendra plusieurs semaines. Alors qu'il est placé en détention au Maroc, la justice française attend à présent le feu vert des autorités chérifiennes pour organiser ce rapatriement qui s'annonce délicat, selon Christian Proutot, fondateur et ancien patron du GIGN. Il y aura une équipe du type RAID ou BRI qui vont aller le chercher, destinée à maîtriser d'éventuelles rébellions et surtout faire en sorte qu'il y ait un maximum de discrétion pour qu'il puisse être présenté à la justice. Une fois en France, le parcours de Félix Benguigui sera celui d'un détenu ordinaire
préliminaires. Garde à vue, présentation à un juge d'instruction et placement en détention provisoire jusqu'à son procès. Et une incarcération qui se fera sous étroite surveillance. Bruno Bartocchetti, secrétaire national du syndicat SGP Police. Il va être mis à l'isolement, de manière à ce qu'il ne puisse pas communiquer avec l'extérieur. Étroitement surveillé, il ne sera pas mélangé avec les autres détenus en détention provisoire, même lorsqu'il sera condamné. Poursuivi pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent, Félix Bengui, dit Le Chat, encourt au minimum 30 ans de réclusion criminelle. Guillaume Dominguez pour Europe 1. Loin dans les sondages maintenant. Reconquête, le parti d'Éric Zemmour lance sa campagne pour les élections européennes. Avec un premier grand meeting au Dôme de Paris. Hier, la tête de liste Marion Maréchal sur scène pour tenter d'enclencher une dynamique. Et avant elle, c'est donc Éric Zemmour qui a pris la parole, appelant à préserver la civilisation européenne dont il a fait l'éloge pendant de longues minutes. Aucune autre civilisation n'a été aussi brillante, aussi déterminante, aussi créative, aussi utile, aussi admirable que la nôtre. Non, aucune. Et je le dis avec la plus grande fermeté aux woke qui détestent l'histoire de l'Europe. Je le dis à tous ces punks à chiens qui considèrent l'Occident comme le mal absolu. Je leur dis, grandissez un peu, lisez quelques livres, cessez de couvrir la Joconde de sauce tomate et remerciez le ciel de vous avoir fait naître ici et pas ailleurs. Éric Zemmour au meeting de reconquête au Dôme de Paris hier. Et puis au Portugal, les socialistes battus aux législatives. D'une courte tête par le centre droit qui célébrait. Donc la gauche était au pouvoir depuis 8 ans avant que le Premier ministre sortant ne provoque ses élections en démissionnant. La droite radicale et populiste double son score et devient la 3e force politique du pays. Voilà, ce sera d'ailleurs le thème, le Portugal, de l'édito international Vincent Hervouette dans une petite demi-heure. Une victoire française aux Oscars cette nuit. Justine Triet et Arthur Harari sacrés meilleur scénario pour Anatomie d'une chute. C'est le blockbuster Oppenheimer qui rafle la mise avec 7 statuettes, dont celle du meilleur film et du meilleur acteur pour Cillian Murphy. Tiens, d'ailleurs, tu l'as vu, Anatomie d'une chute. Ouais, t'en as pensé quoi? Ce sera peut-être votre discussion ce matin à la machine à café, si ce ne sont pas des ragots. Ça vous ferait du bien d'ailleurs. Les ragots seraient bons pour notre cerveau, nous dit la science. Des scientifiques se réunissent dès aujourd'hui pour la semaine du cerveau et certains sont formels, Yasmina Katou. Le commérage libère notamment une bonne dose d'hormones du bonheur. Vous avez sûrement déjà colporté des ragots avec vos collègues préférés à la machine à café. Les gens arrêtent pas de dire « Oh, Catherine, c'est une commère. Moi, je suis pas une ragoteuse. » Pas comme Patricia. Avec son anneau gastrique. Ce plaisir coupable, vous y revenez sans cesse parce que raconter des commérages libère dans notre cerveau de l'ocytocine, explique Sylvie Chocron, neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS. Il y a une psychiatre qui s'est rendu compte qu'échanger des potins libérait de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, l'hormone du coup de foudre, l'hormone qui est libérée aussi quand on accouche et qu'on s'attache à son bébé, et finalement favoriser l'attachement entre les personnes qui vont échanger ces ragots. Et cet attachement permet de créer du lien social et des relations plus solides. Pour la petite histoire, le tout premier ragot documenté daterait de 1500 ans avant Jésus-Christ, un potin gravé sur une pierre de Mésopotamie qui dévoile la liaison entre une femme mariée et un homme puissant de l'époque. La reine a un coquin, mais ça vaut beaucoup d'argent, ça. Yasmina Katou pour Europe 1. Merci beaucoup Victor Pourchet, c'était votre journal. Il est 7h09.